En Bien. octobre dernier, vous aviez lancé un appel à l'aide, hein. Vous avez une librairie qui s'appelle Filigrane, qui est très grande. Vous en avez d'autres qui sont plus petites. 3 mois après cet appel à l'aide, comment ça va pour vous? Alors ça va bien. L'appel à l'aide, c'était par rapport à la désertification du quartier. Les communautés européennes, je suis dans un quartier où le chaland européen représente 65 000 personnes. Il a fallu trouver d'autres solutions. Alors, on est sur la même longueur d'onde et je suis tout à fait d'accord avec les libraires québécois. Le lecteur achète plus que d'habitude. Il y a ce besoin d'acheter, de dépenser, de toucher et on en bénéficie pour l'instant. Alors pour vous, c'est quoi? Moins 15% en 2020 par rapport à 2019, s'agissant de votre grande librairie Filigrane, et moins 20 sur les autres librairies, c'est ça? Il n'y en a aucune qui tire son épingle du jeu? Non, en fait, on est à moins 15% pour l'instant en 2021. Donc l'année a bien commencé. En soi, on fait un chiffre en général très important. Il est un peu moins important pour l'instant. Et par rapport aux petites enseignes, à plus petites enseignes, donc par exemple, il y a une enseigne avenue Le Poutre à Ixelles, on a carrément doublé le chiffre d'affaires. Donc, en effet, il y a un besoin d'aller en librairie, il y a un besoin de lire, il y a un besoin de partager. Et pour ce qui est du lieu central que représente Filigrane, avenue des Arts, qui est quand même un espace de 3000 mètres carrés, on a réussi à recréer ce lieu de vie parce que le lieu de vie n'existe plus vraiment en soi, puisqu'on doit être espacé, une personne par 10 mètres carrés, etc. Donc j'insiste sur une chose, c'est que toutes les librairies, pas que nous, doivent vivre pour l'instant, doivent continuer à recevoir. On est le seul lieu culturel actif pour l'instant. Les théâtres ne peuvent rien faire en Belgique. Ces lieux de rencontre n'existent plus. Il reste les librairies et nous devons absolument pousser pour organiser encore plus de rencontres, de lecture ou d'autres choses, tant qu'on peut le faire. Alors quels sont les livres que vous vendez plus en cette période de pandémie? Plus de romans, plus de bandes dessinées, dites-nous. Alors, la bande dessinée a toujours le vent en poupe, bien entendu. Les parents achètent de plus en plus pour les enfants. On vend énormément de livres pour enfants. Et puis, on a cette chance, comme l'ont dit ces libraires québécois, c'est que le lecteur a besoin de conseils. Donc, on partage. Donc, à partir du moment où le libraire a un coup de cœur, on en vend et on en vend beaucoup plus que d'habitude. Alors, une petite chose où j'insiste, et je sais que mes collègues le font aussi, c'est que de par cette pandémie, nous avons en général une rencontre en moyenne par jour. On a à peu près 300 rencontres d'auteurs par an. Eh bien, on a développé les rencontres Zoom. C'est assez compliqué parce qu'il est assez difficile d'interrompre l'auteur, de parler comme on peut le faire en général. Mais quel bonheur de pouvoir rencontrer et recevoir aujourd'hui des auteurs que je n'aurais jamais reçus, des auteurs outre-Atlantique qui ne font pas le déplacement en Belgique. Donc, il y a quand même des points positifs. Ouais. Juste peut-être un mot pour finir sur le regard que vous avez porté sur ce débat qui est plus trop du goût du jour en France, mais sur le côté essentiel, non essentiel. Vous n'avez pas eu ce débat en Belgique? Ah si, le livre est un produit essentiel. Donc lors du premier confinement, je me suis instauré librairie de garde. Et puis ça s'est fait par après en France. Lors du second confinement, les Français ont pris les devants, ont fermé les librairies, ce qui était un argument pour moi. J'ai vraiment fait du lobbying et joué sur le fait que nous devions être un exemple pour les Français. Le livre est un bien essentiel. Les libraires belges sont restés ouverts. Nous respectons toutes les règles de base. Maintenant, ces règles, faut-il encore les respecter? C'est une autre question. Oui, on doit être un exemple pour les autres, mais nos lieux sont des lieux de rencontre, sont des lieux de vie. On doit continuer à partager, encore plus le faire. Alors pourquoi pas à l'extérieur également, une fois que le beau temps va revenir.